Bienvenue dans mon émission. Vous écoutez Chill. L'art du chill, c'est le podcast où on prend le temps de vivre pour être heureux. Je suis Nobadino, expert en chill. Je vous partage ma philosophie de vie pratique. Le chill, c'est ressentir et apprécier la vie dans tous ses aspects et dans toute sa splendeur. Ici, on gagne du temps en prenant du bon temps. Bon chill. Yo, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'art du chill. C'est Nobadino, votre serviteur en chill. Bon, ce soir, on se détend tranquille. On est vendredi soir. C'est mon jour préféré. J'ai pas vraiment de jour imposé pour travailler ou quoi que ce soit. Mais je sais pas pourquoi vendredi, c'est synonyme de chill, de détente. On se prend pas la tête. On est ensemble. Si t'es seul à m'écouter, on est avec toi. Moi, je suis seul derrière mon micro, mais je sens qu'il y a des vibes, qu'il y a des esprits autour de moi qui m'écoutent et qui me suivent, donc c'est cool et ça fait plaisir. On n'est jamais seul hein, dans la vie. On a beau faire ce qu'on veut, on a beau fuir l'humanité, on en a besoin et on est entouré. Si tu oses demander, tu reçois. C'est aussi simple que ça. Donc même si physiquement tu te sens seul, tu es seul, il n'y a que en demandant qu'on peut être entouré. Et c'est ça, demander de l'amour. Wow, j'ai essayé de prendre une voix un peu suave, parce qu'au fil des épisodes, j'essaye de travailler ma voix pour que ce soit chill, tout en restant le plus naturel possible. Mais en tout cas, c'est hyper fatigant. Je vais essayer de parler normalement. Mais c'est vrai que le vendredi, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de vibe, il y a une sorte d'énergie, puissance chill qui m'envahit et ça me donne envie de parler chill. Bon, ce soir, je vais parler encore de l'introversion parce que ça fait quelques mois que j'ai accepté mon côté hypersensible, introverti. Et maintenant, je constate tous mes comportements, je commence à réaliser quel type de réaction je peux avoir face à telle ou telle situation de ma vie, des situations les plus simples. Mais là, comme je commence à être conscient de comment je fonctionne, bah, à chaque fois, je prends un petit arrêt et je regarde comment je suis. Et c'est vrai que c'est marrant, finalement, j'ai pas tant changé que ça, mais comme je suis conscient de ces actions, ben, je trouvais ça drôle, en fait, de les regarder, de les observer, et là, de les partager. Et je vais donner plusieurs exemples, en fait, de comportements dans lequel en fait énormément de gens introvertis se reconnaissent parce que j'ai fait le tour aussi des réseaux sociaux et je constate que je suis pas unique, personne n'est vraiment unique, on partage tous les mêmes réactions selon notre personnalité et quand on est introverti voilà j'ai constaté que je partageais en fait énormément de comportements similaires avec les autres et du coup je trouve ça aussi intéressant de moi-même partager ces mêmes comportements répétitifs. Et c'est cool. Bon, le premier que j'ai noté sur mon téléphone, c'est que c'est lorsque je dois sortir de chez moi et qu'au moment où j'ouvre la porte, j'entends qu'il y a quelqu'un qui descend les escaliers ou quelqu'un qui monte. Qu'est-ce que je fais? Je referme la porte et j'attends qu'il y ait vraiment personne dans l'immeuble. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de croiser quelqu'un. Je projette toujours dans ma tête que si je croise une personne, la personne va commencer à me parler,
à essayer d'ouvrir une conversation et moi j'ai pas envie en fait. Et du coup je suis dans la projection et, euh, et voilà, j'ai pas envie de croiser quelqu'un dans mon immeuble juste pour cette raison, parce que je veux pas interagir, je ne veux croiser personne. Je veux que lorsque je sors de chez moi, il y ait personne à partir du moment où je ferme la porte et jusqu'à que je sorte de mon entrée. Incognito, ninja quoi. Alors qu'en vrai, je suis sûr que si je croise une personne, quand je sors de chez moi, on se dit juste bonjour et chacun trace sa route quoi. Mais il faut croire que pour un introverti, c'est juste une épreuve insoutenable. Tu vois, genre tu donnes de ta personne juste pour cette interaction aussi aussi minime qu'elle soit en fait. Et c'est complètement ridicule. Mais bon, ça m'empêche pas de pas le faire en fait. Dès que j'entends quelqu'un dans l'entrée qui monte ou qui descend, je ferme la porte de chez moi, j'attends que ce soit silence total et là, je sors comme un ninja, tu vois. Et autre truc que j'ai noté, c'est que moi je dis merci beaucoup à la technologie de faciliter la vie des introvertis comme nous, parce que ça nous permet d'éviter les personnes. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles nous permettent de consommer, d'acheter sans avoir aucune interaction avec qui que ce soit. Quand tu fais une commande sur Amazon, maintenant tu as à disposition des Amazon Locker, donc des casiers qui sont implantés un peu partout en France. Et c'est vraiment très pratique en vérité. C'est souvent à côté de chez toi, tu marches quelques minutes, tu as un code sur ton téléphone, tu scannes, un casier s'ouvre, tu prends ton colis et tu rentres chez toi. Aucune interaction. T'es tranquille, tu y vas l'esprit léger, tu y vas, tu y vas avec confiance en fait. Parce que dans ce processus d'aller récupérer une commande dans un point de retrait automatique, toi dans ta tête, tu sais que tu n'auras aucune interaction à avoir. Et du coup, chaque fois que je vais prendre un colis Amazon, ben, je suis content de moi en fait. Je suis content parce que je sais que ça va être un moment où tu es sûr. Genre, il n'y a pas de hasard. C'est c'est comme si tu contrôlais ce moment pour être sûr de ne pas avoir d'interaction. Et ça, c'est le progrès, tu vois. Et quand tu vas faire les courses, maintenant, tu as des caisses qui sont automatiques. Tu passes tes articles, tu besoin de personne. Pense seulement les rares fois où ça déconne parce qu'en vérité, ça marche pas à 100%. Tu as toujours besoin de la présence d'une caissière qui est dédiée à aider les gens qui utilisent les caisses automatiques. Mais quand même, ça réduit de beaucoup l'interaction possible que tu peux avoir si tu passais à la caisse normale. Et ça, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Si la caisse automatique, elle marche bien, quoi. Parce qu'en vrai, comme je l'ai dit, ça marche pas tout le temps et tu es toujours obligé de faire appel à la caissière qui est là pour venir en aide. Mais quand ça marche, bah c'est cool. Pas d'interaction, tu fais tes courses et tu t'en vas, quoi. Et c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, les nouvelles technologies, perso, je trouve que c'est vraiment le progrès. Ça aide les introvertis comme nous à ne pas avoir d'interaction et ça nous encourage dans notre comportement néfaste à toujours vouloir éviter les gens, à éviter les interactions. Mais il faut aussi bien que de notre côté, on comprenne que la vie, c'est pas ça. C'est pas toujours éviter les interactions. Mais voilà, c'est une question d'équilibre. Chacun gère, gère comme il veut. Après, c'est vrai pour tout ce qui est automatisation du service qui était avant géré par des humains et que tout soit remplacé par de la technologie, c'est vrai, ça supprime des boulots. Mais bon, il faut vivre avec son temps et clairement, pour ce point-là, ouais, moi je suis égoïste. J'aime ce service.
Si les gens n'ont plus de boulot à cause de ça, bon, bah écoutez, je peux pas faire grand-chose. Moi, je ne suis qu'un consommateur. Donc je prends ça avec philosophie, avec positivité. Et puis moi, perso, ça me sert. Ça me permet encore une fois de continuer dans mon comportement d'introverti qui n'aime pas les interactions. Donc encore merci à la technologie de nous faciliter les moments de non-interaction. Merci à vous. Mais je tiens à préciser que les introvertis, bon, selon les personnalités, hein, moi j'ai pas de mal à communiquer avec les gens, au contraire, j'adore les interactions. Quand une personne vient à moi, je me donne à 100%, j'essaye d'être hyper sincère, de ne pas jouer un rôle. Je suis complètement moi-même et abandonné à la personne. C'est-à-dire que j'estime que quand une personne prend le temps de venir à toi, ben la moindre des choses que tu puisses faire en retour, c'est de t'abandonner. Ça ne veut pas dire être esclave d'une personne, ça veut dire être bien présent, écouter attentivement, t'intéresser à ce que la personne te dit. Voilà, de créer un échange. Et comme je suis comme ça avec les gens, j'essaye d'être à 100% avec les gens, en leur donnant 100% de mon temps le plus sincère possible. En fait, ça m'épuise, ça m'enlève beaucoup d'énergie et parfois je mets une semaine pour m'en remettre parce que ça me pompe, en fait. Pourquoi? Parce que je donne mon énergie. C'est juste logique. Si tu es à 100% avec une personne, en vrai, tu donnes ton énergie. Et quand tu donnes ton énergie, la personne le prend. Donc forcément, toi, tu es vidé de l'intérieur. Et ça m'arrive clairement de prendre une semaine pour m'en remettre émotionnellement. Après, je ressens le vide et ça me recharge. En fait, ce vide qu'on ressent après avoir passé du temps socialement, d'avoir eu des interactions avec les gens, bah après, ça me fait un vide. Mais ce vide, en fait, il me recharge et quelques jours qui passent et je suis de nouveau dispo, réactif, positif, plein d'énergie, plein d'entrain, prêt, prêt à tout dévaler. Et c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Je fais pas de généralité, mais je pense que sur un spectre d'introversion, tout ça, je pense que c'est à peu près ce fonctionnement, d'après ce que j'ai compris de ma propre personne, bien sûr. C'est pas qu'on est des gens qui n'aimons pas les gens, c'est juste qu'on donne, mais nous, ça nous pompe l'énergie, c'est tout. Et puis si après, tu peux éviter des interactions, bah, c'est parce que moi, j'estime personnellement que je suis dans mon droit. Et voilà, vive la technologie, les gars. On a un autre exemple. Après, là, je sais pas si c'est de la timidité ou de l'introversion. Ça, c'est peut-être que moi qui réagis comme ça. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de timidité dans l'exemple que je vais donner. C'est peut-être des restes de la version de moi qui était ultra timide quand j'étais petit. Les gens me faisaient peur. Voilà, les humains, je les prenais pour des monstres. Et que beaucoup de gens m'ont déçu dans la vie avant que j'ai ce déclic qui me permet de me rendre compte que en fait c'était des leçons, que tout ça, ça me permettait de mieux comprendre et de cerner les êtres humains. Et ouais, aujourd'hui bah, c'est vraiment une bénédiction. Ouais, je sais même pas pourquoi je dis ça, je suis parti, je suis parti dans tous les sens. Enfin bref, Euh, parfois quand je vais à la boulangerie, ben, avant d'acheter ma baguette, automatiquement, je répète dans ma tête ce que je vais dire à la à la vendeur, à la vendeuse, pardon, ou au vendeur. Je sais pas, ça c'est automatique. Et j'essaye de prévoir bien à l'avance donc ce que je vais prendre exactement pour être sûr de ne pas répéter. Je me dis que je dois parler assez fort pour que la personne entende une seule fois et que j'ai pas à me répéter. J'essaye d'avoir la somme exacte ou soit quand j'ai trop de pièces, j'ai pas envie de me faire chier à prendre le temps de compter les pièces et d'avoir une possible interaction avec le vendeur ou la vendeuse.
Alors je paye que par carte, paiement sans contact. Encore une fois, merci à la technologie pour ça, pour nous éviter les interactions avec les gens. Donc voilà, quand je vais acheter une baguette, il y a tout ce processus qui se passe dans ma tête. Tout est prévu, je veux que ce soit nickel chrome, l'interaction qui dure le moins longtemps possible. Et attention, hein, toujours avec le sourire, j'essaie d'être agréable. Bonjour, merci, au revoir, passez une bonne fin de journée. Sincèrement, voilà. Mais je veux que ce soit bref, je veux que ce soit net, je veux que ce soit clair. L'interaction, je la contrôle parce que je ne veux pas plus d'interaction. Je ne veux pas que les personnes me racontent leur vie. Mais encore une fois, tout ça, c'est que de la projection, en fait. Parce que les gens, ils n'ont pas que ça à foutre de me raconter leur vie. Ils bossent, voilà, ils débitent des baguettes, des viennoiseries toute la journée. Je sais que ça a peu de chance d'avoir une interaction longue dans ce type de situation, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête, dans la projection d'une possible interaction. C'est un truc de fou. Tout ce qui se passe dans la tête d'un introverti. Et le pire, c'est quand je vais acheter quelque chose à l'étranger. Par exemple, quand je dois parler anglais. Alors là, la préparation, c'est de la répétition. Pendant que je marche à destination de l'endroit où je vais acheter quelque chose, pour pas qu'il y ait d'erreur, je répète les mots en anglais pour que bien euh, que je me fasse comprendre. Donc c'est tout un rituel que je prépare avant d'acheter quelque chose quand c'est en anglais. Et le pire, tu vois, c'est que je me débrouille en anglais, je peux parler avec quelqu'un facilement, je peux émettre mes idées, développer mes idées sans aucun problème. Mais juste pour acheter quelque chose en anglais, alors là, voilà, c'est une préparation monstre. Un vrai fou, quoi. Et quand je me rends dans une boutique, je regarde de l'extérieur si, s'il y a du monde. J'essaye de jauger, de voir la tendance. Je prends la température, pardon. Si je vois qu'il y a trop de monde, j'entre pas. Parce que le bruit et tout ça, je peux pas. Et quand la boutique est presque vide, je rentre pas non plus. Parce que j'ai peur d'avoir une interaction, qu'un vendeur ou une vendeuse vienne m'accoster pour me demander si je veux de l'aide, et tout ça, et j'ai pas envie en fait. Donc dans les deux cas, je rentre pas. En fait, le plus simple, enfin, ce qui serait la situation parfaite pour moi, ça serait une moyenne, quoi. Genre qu'il y ait assez de monde pour que tous les vendeurs soient occupés et qu'ils n'aient pas à s'occuper de moi. Et, euh, et pas trop non plus pour que, voilà, pour qu'il y ait de la bousculade, pour que, voilà, on se touche presque, ce genre de choses. Voilà, il faut qu'il y ait un nombre parfait de personnes. Pas trop, mais en même temps, il en faut un petit peu quand même. Tu vois, un certain équilibre qui me laisserait croire que je suis en sécurité. Voilà, que je suis là comme un ninja, on fait pas attention à moi et tout. Et un truc aussi que je fais, c'est que je demande rarement mon chemin à quelqu'un. Je préfère me débrouiller tout seul et ça, j'imagine que c'est dû à ma personnalité parce que j'aime pas demander de l'aide aux autres. C'est un peu, c'est c'est un peu la personne qui donne mais qui sait pas recevoir. Et du coup, j'ai du mal à demander de l'aide aux autres. J'essaye de me débrouiller tout seul parce que je fonctionne comme ça depuis tout petit. J'ai l'impression que je me débrouille en fait tout seul. On m'a pas appris grand-chose de la vie, on m'a pas dit grand-chose. On m'a rien dit en fait. Du coup, j'ai vécu un peu selon mes règles. Et quand on vit de cette manière, c'est vrai qu'il est difficile de demander soi-même de l'aide en fait. Parce que j'estime que je suis capable de tout faire. Et ça aussi, c'est une illusion, parce qu'en vrai, on n'est pas capable de tout faire, et qu'à un moment, il faut aussi accepter qu'on a besoin des autres, comme je l'ai dit au début de cet épisode d'ailleurs.
Mais bon, c'est facile pour moi de dire, alors qu'en vrai, dans les faits, j'ai toujours du mal à demander de l'aide. Mais bon, c'est un travail qui se fait sur de longues années, évidemment. Donc ouais, je demande rarement mon chemin aux gens. Mais ce qui est bizarre, hein, ce qui est vraiment dingue en fait, c'est qu'on c'est qu'on me demande souvent le chemin en fait. Chaque fois, je tombe sur des gens qui me demandent leur chemin, où que j'aille, quel que soit le pays où je me trouve, on me demande soit de l'argent, soit on me demande le chemin, me demande où se trouve tel ou tel endroit. Mais ça m'arrive tout le temps. C'est ça le comble de l'histoire en fait. Je demande pas, mais en fait, on me demande sans cesse. Est-ce que c'est l'univers qui envoie des messages pour me dire à ton tour de demander aux autres? Peut-être. Je suis pas une personne qui téléphone beaucoup aux gens. Je téléphone très 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 rarement aux gens. Mes seuls appels réguliers, je crois que c'est pour gérer mes papiers administratifs, faire des trucs administratifs du quotidien. Mais sinon, j'appelle très rarement les gens. Je préfère utiliser les messages. Mais ouais, j'ai regardé mon téléphone il y a quelques jours. Ouais, il n'y a jamais d'appel sortant en fait. Parce que j'ai la flemme de parler au téléphone avec les gens. Je préfère le face à face en réalité. Et d'ailleurs, je dis encore merci pour la dématérialisation qui devient peu à peu la norme. Et du coup, tout ce qui est administratif, on n'a presque plus besoin d'appeler quelqu'un. Donc c'est cool, ça évite une interaction. Plus besoin de se rendre sur place et tout, faire la queue. Ça, c'était fatigant, hein. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce point. Mais en tant qu'introverti, je dis merci parce que ça nous enlève encore et encore un nombre d'interactions à faire. Après, pour les vieux, bon, c'est ballot. Je peux rien y faire. Faut vivre avec son temps. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle la vague de la vie, hein. Tu dois t'adapter à ton environnement, à ton époque. Voilà, c'est c'est la vie, il n'y a rien d'autre à dire. Mais c'est cool, ouais, que la dématérialisation soit de plus en plus utilisée. Ça facilite vraiment les choses. Et ça, c'est cool. Et ouais, perso, je préfère discuter par message avec les gens parce que au moins je peux répondre quand j'ai envie. J'ai vraiment la flemme de répondre tout de suite. Je crois que le plus long que j'ai mis à répondre à quelqu'un, c'était au moins 3 semaines, voire un mois. Tellement je repoussais la chose. Mais par contre, je réponds toujours. Alors ça, je suis intransigeant là-dessus. Moi, je réponds toujours aux gens. Je ne laisse jamais personne sans réponse. Parce que je trouve que laisser une personne sans réponse, c'est pas cool. Tu vois, de laisser une personne comme ça dans l'inconnu. Tu peux avoir, en fait, tu peux avoir des milliers d'occupations dans ta vie, mais en vrai de vrai, on peut toujours répondre à quelqu'un. C'est impossible de ne pas répondre à quelqu'un, tu vois. Après, il y a aussi l'oubli. C'est vrai, on peut oublier de répondre à quelqu'un. Mais si t'es conscient, si t'es là, quoi, si tu gères ta vie avec plaisir, bah même un message que tu reçois, t'oublies pas en fait. Moi perso, j'oublie jamais de répondre à des messages que j'ai reçus. J'arrive pas parce que je sais, je suis conscient au quotidien, je fais les choses avec plaisir et en gros ça développe en moi une sorte de d'énergie en fait où je suis capable de capter mon attention partout. Et les messages, les mails, c'est pas des trucs que j'oublie en fait. J'ai pas besoin de notes. Je sais que je dois répondre à quelqu'un. Après, j'y reviens plusieurs fois par jour pour être sûr, mais j'oublie jamais. Donc c'est vrai que je peux mettre énormément de temps à répondre aux gens, mais je réponds toujours. Et je trouve que toujours répondre, mieux vaut que oublier de répondre ou ne jamais répondre. Quelle que soit la demande, je trouve que c'est du respect, quoi. Et ça mange pas de pain de répondre en fait à un message, sachant qu'on est dans une époque
où la technologie, elle est présente. Donc on est tous sur nos smartphones, donc on peut toujours répondre à tout le monde. Si tu réponds pas, bon ben c'est que t'étais pas là, t'étais pas conscient. Et c'est pas un manque de respect en vrai, hein, de pas répondre, chacun a ses raisons, mais on peut toujours répondre. On peut pas laisser un message sans réponse. Sauf la mort. C'est la seule raison pourquoi tu n'as pas répondu à la mort. Tout ça pour dire que je préfère parler par message, mais en vérité, j'écris rarement aux gens aussi parce que je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire aux gens. Sauf quand j'ai des trucs à dire à mes amis ou tout ça, oui, c'est naturel, mais sinon, ouais, je sais pas, je ressens pas le besoin, l'envie de prendre des nouvelles. Après, ça m'arrive, hein, comme tout le monde, mais c'est assez rare, finalement. Ah bon, voilà. Et aussi, je préfère marcher tout seul. Je veux qu'il y ait un espace de 50 mètres autour de moi, sans personne dans les rues de Paris, sinon c'est pas possible. Ouais, mais j'adore marcher tout seul parce que je suis dans mes pensées, ou même la plupart du temps, je pense à rien, je suis juste là, je marche, je respire. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma tête. Bon, si, parfois il y a des trucs qui me traversent le cerveau, mais globalement, j'aime marcher seul parce que je suis moi-même absent de mon corps, en fait, j'ai l'impression. Du coup, c'est agréable d'avoir les sens en éveil, d'écouter, de regarder ce qui se passe sans avoir à discuter, à parler. Après, attention, hein, c'est aussi agréable quand t'es avec un pote, une pote, vous discutez, puis le temps passe tellement vite parce que vous êtes pris dans la conversation en marchant. C'est aussi agréable, hein. C'est aussi agréable, mais je préfère quand même marcher seul. Mais s'il y a quelqu'un ouais, que j'apprécie et tout, c'est aussi agréable. Il y a une nuance, mais la préférence va pour le faire tout seul quand même. Alors, c'est combien de temps que je parle là? Parce que j'ai l'impression que j'ai quand même parlé beaucoup. Je sens que j'ai besoin d'une pause. Ah ouais, putain, ça fait 31 minutes que je parle non-stop. Ah ouais, je vais aller faire une pause. C'est l'heure pour moi de chiller, boire un peu d'eau gazeuse, et puis de revenir d'ici quelques minutes. Bon, pour vous qui m'écoutez, je reviens tout de suite. Bon, allez, bon chill. Yo, je suis de retour. Bon, entre-temps, en vérité, il s'est écoulé 17 jours. Je suis pas revenu enregistrer tout de suite. Là, j'ai vu la date d'enregistrement de la première partie de cet épisode. Il y a marqué 31 mars 2023. Là, on est lundi 17 avril 2023. Il m'a fallu 17 jours pour retrouver le courage d'enregistrer la deuxième partie, sachant que je pensais que j'allais l'enregistrer directement après la première partie. Mais voilà, j'ai été pris d'un coup de flemme. J'ai vu que j'avais parlé 30 minutes. J'avais juste envie de chiller et de rien faire. Et j'ai attendu 17 jours. Mais bon, voilà, je vais souligner quand même l'exploit d'être revenu au bout de 17 jours et d'enregistrer la deuxième partie. Alors, où est-ce que j'en étais? Dans les exemples de situations que je vis au quotidien en tant qu'introverti. Voilà, moi je décide quand je veux voir les gens. En fait, je suis comme un chat. Un chat, tu vois, c'est lui qui décide s'il vient te voir, s'il vient se laisser caresser, s'il va venir de lui-même sur tes genoux. Ben moi, je suis pareil. Je préfère décider quand j'ai envie de voir les gens, donc c'est moi qui prends l'initiative. Mais quand on veut me voir, quand on m'invite, c'est tout ça, voilà, ça demande beaucoup de réflexion de ma part. Il faut que ça corresponde à mes attentes et tout. Voilà, je suis devenu hyper difficile même pour les rendez-vous. Du coup, je préfère décider quand j'ai envie de voir les gens, parce que sinon, le reste du temps, j'aime bien être seul pour faire mes trucs. Et comme je suis humain et que j'ai de l'amour pour les gens quand même, bah, au bout de quelques jours,
ça réapparaît en moi et ça me donne l'envie de voir quelqu'un, voilà, de discuter, d'avoir un peu de chaleur humaine en échangeant. C'est cool. Mais c'est moi qui décide quand je veux les voir. Ensuite, ça m'arrive souvent de ne pas répondre au téléphone quand on m'appelle. Si c'est vraiment important, si vraiment un message doit être passé, et les gens sont pas cons, ils feront le nécessaire pour que le message soit transmis. Si on m'appelle et que je réponds pas et que ça s'arrête à un appel, il n'y a pas de message derrière, eh bien c'est que c'était pas important. Donc je laisse. Je laisse. En fait, moi j'aime pas répondre au téléphone, j'aime pas parler au téléphone, je préfère fonctionner par message, WhatsApp. Je préfère écrire en fait. Parler, je préfère le faire en face à face. Mais au téléphone, passer des heures au téléphone, franchement, je le fais très 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 rarement. Je le fais que avec les gens que j'ai pas vus depuis longtemps, évidemment. Mais sinon, jamais de la vie, je passe du temps au téléphone à parler de tout et n'importe quoi, sachant qu'on pourrait le faire en face à face. Et moi, je préfère voir les gens en face à face. Donc ouais, il m'arrive très 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 régulièrement de pas répondre au téléphone. Si t'as besoin par SMS, moi je réponds tout de suite. Voilà, je fais pas le mec qui attend plusieurs jours pour répondre. Si je peux répondre, je réponds. Ou soit, ben, après, voilà, il y a aussi de la flemme de répondre tout de suite. Mais par contre, je réponds toujours aux gens. Je laisse jamais personne sans réponse. J'aime manger seul parce que déjà, j'ai pas envie de parler en mangeant. Moi, je comprends pas que les gens se mettent à table pour manger, mais ils discutent la moitié du temps. Je sais pas, tu savoures même pas ton repas et tout. Je trouve ça nul. Du coup, je préfère manger seul. Je parle à personne, je profite de mon repas, je mange comme j'ai envie de manger, c'est-à-dire comme un porc, avec les mains et tout ça. J'ai juste envie de manger et savourer, parce que on peut pas faire deux choses à la fois, on peut pas savourer un repas et en même temps parler. Si tu parles, en fait, tu utilises ton cerveau, ton esprit, et du coup, tu es dans la conversation. Et manger, ça devient un truc banal juste pour se remplir le ventre, juste parce que c'est l'heure d'aller manger. Non, moi je trouve que manger, ça doit être tout un rituel, ça doit être tout un respect de ce qu'on mange et de ce qu'on est. Et peu importe ce qu'on mange, tant qu'on a le plaisir et qu'on trouve ça bon, voilà, que ça devienne un moment, un bon moment, quoi, un moment de plaisir. Alors, la suite. Alors, pendant une fête, je me retrouve souvent au balcon ou à la fenêtre seul, parce qu'à un moment, dans une fête, ça devient répétitif. C'est les mêmes gens qui sont là pendant la soirée. Du coup, j'aime bien aller au balcon et être seul ou être à la fenêtre. Bref, je vais dans un endroit où il n'y a pas grand monde et puis je m'isole. Et puis ça veut pas dire que je m'amuse plus, mais moi, même dans une fête, j'ai besoin de me retrouver seul, d'être avec moi-même, parce que les interactions auront été nombreuses, beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie échangée. Du coup, dans une fête, ouais, moi, soit à un moment je suis seul au balcon pendant longtemps, ou soit je suis dans un endroit isolé, tout seul, histoire de reprendre un peu d'énergie et puis de revenir dans la sauce, quoi. J'ai déjà fait des longs trajets en voiture, et j'ai la possibilité de le faire en covoiturage, c'est-à-dire de proposer un trajet moyennant paiement. Mais parfois je le fais pas en fait. Et je le fais même rarement. En fait, j'en ai tellement rien à cirer de l'argent que je préfère payer l'essence, tous les péages, que ce soit à mes frais, mais au moins je peux conduire seul et j'ai pas à parler à quelqu'un en fait. Ah sérieux, moi l'argent c'est pas ma priorité, donc si j'ai un trajet en voiture, je préfère payer le prix fort tout seul, mais au moins je fais le trajet tout seul, je conduis, je suis dans mes pensées, je regarde le paysage qui défile, j'écoute de la musique que je veux, je peux crier tout seul dans la voiture, je peux faire n'importe quoi, comme si j'étais chez moi et en plus c'est fun parce que je conduis une voiture. Ah ouais, là-dessus, moi je suis, je suis intransigeant.
Je préfère vraiment conduire tout seul, qu'il n'y ait personne. Et tant pis, voilà, si ça me coûte plus cher en trajet, sachant que je peux avoir la possibilité de faire payer des places en covoiturage, mais c'est pas grave. Et plein de fois, ça m'est arrivé d'avoir le choix de prendre des covoitureurs ou de faire le trajet seul. À chaque fois, vas-y, j'ai préféré conduire seul et être avec moi-même pendant quelques heures. Et concernant les trajets, par exemple en bus ou en train ou dans l'avion, bah, dès que je me retrouve à côté de quelqu'un, j'attends que, j'attends que l'appareil démarre et systématiquement je vais chercher une place où il n'y a personne et je m'y installe même si c'est pas mon siège en fait. En fait, je respecte jamais les numéros de siège et tout. Ma priorité quand je prends les transports en commun ou ou quand je fais un trajet long en bus, train ou avion, je m'en fous en fait du numéro de siège. J'essaye toujours de voir une place de libre où il y a personne et j'y vais. Parce qu'en soi, on demande jamais après aux gens d'aller dans leur place numérotée et tout ça. Bon, sauf en avion sur les longs trajets. Mais même là, en fait, il y a toujours de la place quelque part où il y a personne et personne va me dire de partir. Donc ça change absolument rien. Du coup, je respecte pas le numéro des places quand je prends les transports. Tout simplement parce que je veux trouver un endroit où je suis seul. Parce que j'aime les trajets seul, en fait. J'écoute de la musique, j'ai pas à parler à quelqu'un. Je peux encore une fois profiter du paysage et tout. Après, s'il y a des gens intéressants qui viennent s'asseoir à côté de moi, qui font le premier pas et tout, qui parlent, bah là, ok. Là, je donne mon temps, mon énergie, y a aucun problème. Mais de moi-même, j'irai pas le faire parce que j'en ressens pas l'envie et que j'apprécie de voyager seul, en fait. Et suite à ces trajets, bah, il m'arrive de sous-louer mon appartement en Airbnb. Là aussi, en fait, j'ai même pas envie de voir la personne ou les personnes. Je laisse directement la clé dans un boîtier à code qui est collé sur ma porte. Du coup, ben, les guests, les invités, ils ont accès à mon appartement de manière autonome. Voilà, ils prennent la clé directement dans la boîte, ils rentrent, ils n'ont pas besoin de moi. Tout est préparé à l'avance pour qu'il n'y ait pas de questions. Voilà, les draps, les serviettes et tout le tralala. Et j'ai pas à les voir. Et puis, et puis voilà. Il m'arrive de partir à des soirées, à des concerts tout seul, juste pour écouter de la musique et danser tout seul. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et franchement, c'est autant un kiff. Ça peut paraître bizarre comme ça au début, mais en vrai, moi, comme j'aime la musique, comme je suis curieux d'écouter plein de sortes de musique, bah, j'y vais pour apprécier la musique. En fait, je m'en tape d'être avec quelqu'un. Moi, j'y vais pour la musique, en fait, et pour danser tout seul. Je m'ambiance et tout, j'ai pas à suivre quelqu'un, j'ai pas à aller dans un endroit précis de la salle de concert. Voilà, je vais où je veux, je bois ce que je veux, je fais ce que je veux, je m'ambiance si je veux, je reste assis à écouter de la musique si je veux, je fais ce que je veux. Voilà. Et au même titre que les concerts et tout, ben, les restos, pareil, le cinéma, pareil. Je veux être seul en fait, je veux parler à personne pendant mes activités. C'est un truc de fou. Après, c'est vrai après avoir énuméré tous ces exemples, c'est clair que je peux paraître pour quelqu'un qui n'aime pas les gens et tout. Ça, c'est, ça, c'est indéniable. Dit comme ça, c'est vrai. Je peux paraître pour quelqu'un qui n'aime pas les gens, mais en vérité, c'est faux. Tout ça, je le fais tout seul. Je veux être seul parce que c'est comme ça que je crée de l'énergie en moi. C'est comme ça que je me ressource. C'est comme ça que je reprends vie, que je renais, que, que je reprends possession de qui je suis. Mon âme se nourrit en fait de cette solitude. Parce que dans ma solitude, je fais preuve de créativité, je fais ce que j'aime. En fait, je nourris mon âme de l'amour que je porte aux choses que je fais dans la vie en fait. Et c'est important d'avoir le plaisir de faire des choses dans la vie parce que ça nourrit en fait notre âme, ça lui donne cette énergie créative, positive et d'amour
Et c'est comme ça que les introvertis, ils se ressourcent en fait. C'est parce que nous sommes des gens qui aimons créer et faire des choses que nous aimons, et ça nous fait un bien fou en fait, ça nous rend puissants. Et nous, on trouve notre puissance, notre énergie dans la solitude, pour mieux revenir auprès des gens. Tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un de bienveillant avec mon prochain, ça ne m'empêche pas d'écouter profondément et sincèrement les gens. Je suis curieux des gens, j'adore les histoires de vie des gens parce que ça me fascine. Chaque vie est fascinante, chaque vie a une histoire à raconter. Et moi j'adore tous ces trucs. J'aime que les gens me racontent leurs histoires, qu'ils me partagent leur vécu, qu'ils me partagent ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ressentent à l'instant présent, ce qu'ils sont en fait. Et je m'en nourris. Je m'en nourris, ça me fascine, ça m'émerveille, ça m'interpelle, ça me fait poser des questions, ça me fait faire des échanges avec les gens, ça me fait vivre en fait. J'encourage mon prochain dans ses projets, dans ses démarches, dans tout ce qu'il a envie de faire. En fait, ça ne m'empêche pas d'aimer mon prochain, mais au contraire, j'ai l'impression que plus je suis seul, et plus j'ai la capacité d'aimer mon prochain. C'est très paradoxal, mais comme la vie est paradoxe, toi-même tu sais, bah ça fonctionne de cette manière. Plus je prends du temps pour moi à faire ce que j'aime, et plus j'ai la capacité d'aimer mon prochain. Et c'est là où je trouve un très bel équilibre entre le fait d'être seul et le fait d'être avec les gens. Parce qu'avec les gens, je ressens autant d'amour que l'amour que je porte à moi-même quand je suis dans ma solitude. Donc je me nourris dans les deux cas en fait. Pour moi, c'est des expériences, c'est des échanges d'énergie. Donc ouais, ça m'empêche pas d'apaiser le cœur de mon prochain quand il en a besoin. J'aime profondément les humains, j'ai toujours été comme ça depuis enfant, un être aimant, sans raison particulière. Je me rappelle, hein, j'ai toujours aimé les gens depuis tout petit, mais sans raison en fait. Après, ça m'a pas empêché durant toute ma vie de ne pas connaître la douleur et la souffrance pendant très longtemps. Il fallait bien un équilibre. Tu nais d'amour, tu vis de souffrance, et c'est là que tu atteins la paix. Mais c'est vrai que quand tu ressens l'amour et la souffrance, autant de temps de souffrance que d'amour, ben après les années, ben cette souffrance intérieure, elle dégage un amour qui est plus vrai, qui est plus fort. Ouais, c'est un ressenti comme si la souffrance participait vraiment à l'amour. Enfin bref, je m'égarte un peu. Voilà, pour résumer le truc, c'est que je veux juste qu'on me laisse tranquille et qu'on ne me casse pas les couilles. C'est ça en fait ma priorité dans la vie. Je veux pas qu'on me casse les couilles. Je veux qu'on me laisse tranquille parce que c'est comme ça que je m'épanouis. En fait, moi, ça me tue qu'on ait toujours ce besoin de parler tout le temps. Je sais pas, moi, ça me fatigue beaucoup, en fait. Parce que je ressens pas le besoin d'échanger ou de parler beaucoup. Et c'est peut-être ça qui fait ma force, en fait. Comme je ressens pas le besoin de m'exprimer tout le temps, bah, j'ai une capacité d'écoute qui est très aiguisée. Donc, ça me sert, en fait, de pouvoir. Tu vois, moi, en vrai, s'il y a quelqu'un qui m'insulte et qui me dit ferme ta gueule, ah, mais moi, je le fais avec plaisir, hein. Ah, je vais même pas riposter. Je ne relèverai même pas la brutalité et la violence des mots. Ah, j'accepte. Moi, si quelqu'un me dit ferme ta gueule, ah, je lui réponds avec plaisir. Tellement j'ai pas envie de parler, tellement j'ai envie d'être dans le calme et la zénitude. Ferme ta gueule, pour moi, c'est le meilleur cadeau que tu puisses me dire et me faire. Tu vois. Ouais, je veux le moins d'interactions possible. Et pourtant, j'habite dans la capitale. Et ma vie elle-même, c'est un vrai paradoxe. Mais c'est marrant, j'ai pas toujours été comme ça dans ma vie, un introverti. Je pense que je suis arrivé à un stade de ma vie où je veux vivre comme ça. Parce que je me rappelle quand je bossais à la banque, j'avais une vie sociale remplie, collègues, amis et tout. Je voyais tout le temps des gens, des soirées. Après, ça veut pas dire que j'étais plus extraverti. J'étais juste un introverti
qui avait une vie sociale bien remplie. C'est vrai que c'était cool. Par moments, j'en profitais, je rigolais. C'était cool, hein, c'était vraiment fun. Mais j'étais toujours un introverti finalement dans cette extraversion d'une partie de ma vie. Mais mon introversion ne m'a pas empêché de faire des choses normales. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, ben, je voyageais beaucoup à l'étranger, je côtoyais du monde. Mais comme je l'ai dit, mon côté introverti, il était toujours là. Je le cachais et je me dépassais en allant de l'avant, en me confrontant aux gens. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à être mieux avec moi-même, en fait. Et comme je l'ai dit, peut-être qu'aujourd'hui, mon côté introverti reprend le dessus et que, voilà, j'ai juste envie de vivre une vie calme et paisible. Toujours entouré de gens, mais sachant être seul avec moi-même de temps en temps et quand j'en ressens l'envie et le besoin. Arriver à cet équilibre entre moments avec les gens et des moments seuls. Et pour finir, je crois qu'en fait, on est destiné à vivre en communauté, au même titre que vivre seul. C'est un peu des deux tout au long de notre vie. À un moment de ta vie, ben, tu es entouré de monde, car tu as besoin des autres pour exister, pour t'affirmer. Puis vient le temps de l'hiver, où là, tout disparaît. On a juste besoin de se retrouver seul un moment de sa vie pour réfléchir, prendre du recul. Et puis le printemps montre le bout de son nez. Et là, tu retrouves le besoin vital de te connecter aux autres pour te rappeler qui tu es. Alors tu t'entoures de nouvelles personnes, mais différentes cette fois-ci. Des gens qui te ressemblent peut-être un peu plus que ceux que tu fréquentais avant. Et puis un jour, ben, tu te retrouves de nouveau seul, en quête d'autre chose. Et ainsi va la vie. Il n'y a pas de mode de vie exact ou si on doit être ensemble ou pas. En fait, on est déjà tous ensemble, chacun fait sa vie, c'est tout. Et puis après, on se rencontre. Et puis voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon chill, et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut.